Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025 qui aura lieu à midi 33 heure de Paris. Donc, demain, je suis un peu en retard pour la faire cette fois-ci. Et sur le degré 4 degrés et 8 minutes, pour être exact, du cancer. Alors, la nouvelle lune, c'est toujours le moment, hein, comme vous le savez, de prendre un nouveau départ ou de démarrer quelque chose dans la thématique de la maison dans laquelle se trouve pour vous cette nouvelle lune. Donc, je mets toujours les vidéos en barre de description, comme ça vous pouvez savoir maison 1 à quoi ça correspond, maison 2 à quoi ça correspond, et savoir quelle est la thématique dans laquelle vous allez prendre un nouveau départ, justement, avec cette nouvelle lune. Donc, il va falloir se repérer ce degré 4 du cancer sur votre carte et voir dans quelle maison ça tombe. Alors, cette nouvelle lune est très importante parce que, alors déjà, elle se trouve en domicile, hein. La lune est dans son domicile, dans le signe du cancer. Donc, elle a un impact plus important, mais aussi parce que elle intervient quelques jours après le solstice d'été, ce qui va signifier que bah, tout ce qui se passe sur cette période en ce moment va avoir un impact comme ça pour vous pendant tout le trimestre. Mais en plus parce qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est dans son signe d'exaltation, dans le signe du cancer, qui va donner une certaine puissance du coup à la Lune, à Jupiter et finalement au signe du cancer, avec toute cette énergie cancer dont nous allons parler et qui va être renforcée par cette conjonction de la Lune, de Jupiter et évidemment du Soleil. Alors, d'autant plus que le Soleil et Jupiter ont formé leur conjonction exacte hier, hein, donc 2 jours avant la nouvelle lune, et que donc c'est un petit peu comme une nouvelle lune hein, quand on a une conjonction entre deux planètes. Donc là, Jupiter est passé dans le cœur du Soleil 2 jours avant la nouvelle lune, et donc on a vraiment l'idée d'un renouvellement. À la fois dans les thématiques du cancer, mais aussi sur le plan purement jupitérien, cette possibilité peut-être d'aborder la vie en particulier, le monde, la vie, avec plus de sagesse, hein, puisque le Jupiter a été conjoint au Soleil, qui représente, vous savez, le Soleil, l'épanouissement, la réalisation, mais aussi la vérité, le bien, le bon, et Jupiter ayant aussi des thématiques autour de la sagesse et de l'harmonie, hein. C'est une planète qui est là pour harmoniser, et elle peut d'autant mieux le faire elle se trouve dans ce signe du cancer, donc elle est en exaltation en cancer. Donc ça va amener dans les temps qui viennent, hein, dans le mois qui vient, pendant toute la lunaison, cette possibilité de retrouver un peu de raison, je dirais, et un peu plus d'harmonie, même si ça va se faire petit à petit de la lunaison, puisque au moment de cette nouvelle lune, on a toujours la conjonction de carré à Saturne, Neptune en bélier, mais je vous montrerai sur la carte après, mais le carré est séparant, hein. Et donc, Jupiter va avancer, le Soleil, la Lune aussi, assez rapidement finalement. Et donc, je dirais qu'on a passé le pire est derrière nous. Alors, vous serez particulièrement touché par cette nouvelle Lune si vous avez des planètes ou des points en cancer autour de 4 degrés du cancer, on va dire dans les 8 premiers degrés allez, du cancer. Pareil dans le Capricorne, le Bélier, la Balance. Bien sûr, les signes en sextile, Vierge, Taureau ou en Trigone, Poisson, Scorpion, les signes d'eau vont aussi hein, pouvoir bénéficier de cette nouvelle lune jupitérienne ici. Donc, vous allez être impacté aussi. Alors, est-ce que vous avez ressenti hein, depuis que Jupiter est entré en Cancer, peut-être ce besoin plus fort de remplir ou de nourrir votre âme d'une manière différente.
c'est quelque chose que vous avez pu ressentir. Alors c'est vrai que au départ, Jupiter, quand il est rentré, donc depuis le 9 juin, il a d'abord été dans un carré appliquant à Saturne-Neptune, et donc ça a donné ben, tout ce que vous avez pu voir dans l'actualité, des conflits rapides. On est dans des signes cardinaux rapides parce que Saturne et Neptune sont en bélier, donc c'est pas des choses qui durent en fait, ça s'embrase, mais à un moment donné, ça s'apaise et je pense qu'on va aller maintenant dans ce sens-là. Mais je veux dire, même à un niveau personnel, vous avez pu passer des périodes un peu de turbulence au moment de ce passage de Jupiter dans le signe du Cancer. Et je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas si on est un peu connecté à ce signe dans le thème, si on a des planètes, voilà, on a ressenti rapidement, je pense, le besoin de revenir à quelque chose de plus harmonieux, hein. C'est vraiment son rôle à Jupiter. Alors ça a pu être en se repliant d'abord sur soi, en s'intéressant à des sujets qui élèvent l'esprit, qui élèvent l'âme. Ça peut être à travers la psychologie, mais ça peut être la philosophie, la spiritualité. Et vous avez pu ressentir ça. Et je pense que Jupiter, c'est vraiment ce qui va nous amener dans l'année qui vient, hein, lors de son transit, puisqu'il n'y aura plus ce carré à Saturne-Neptune qui va se renouveler plus tard, vers la fin de l'année. Là, il sera plutôt en trigone à Saturne, quand Saturne aura rétrogradé en Poisson. Et puis ensuite, voilà, donc il y aura plus de carré. Donc le plus gros vient de passer, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont ressenti le besoin de se recentrer, de s'apaiser intérieurement. En apportant, je vous disais, soit une meilleure nourriture pour l'âme ou pour l'esprit, peut-être en essayant de comprendre aussi sur le plan humain comment on fonctionne, mais c'est aussi une meilleure nourriture, puisque le signe du cancer est aussi lié à l'alimentation, entre autres, hein. C'est pas le seul signe, mais il peut être lié vraiment à l'alimentation qui nous permet de croître et de nous apaiser aussi, hein. Donc, à une meilleure nourriture, hein. Vous avez pu ressentir le besoin peut-être de vous alimenter différemment, peut-être de bouger votre corps, de tout dépend un petit peu de votre rythme habituel, peut-être de calmer un certain rythme à un moment donné aussi. Et vous allez continuer à aller dans ce sens-là, particulièrement avec cette nouvelle lune qui est donc une nouvelle lune qui est quand même là pour amener de la réconciliation entre son intériorité, son extériorité, entre soi et les autres, soit, enfin, du coup, tout ce qui peut être de l'ordre du conflit et de regagner en sagesse grâce à cette conjonction au soleil dont je vous parlais hier et qui a pu ramener peut-être une meilleure compréhension de ce qui se passe, alors que ce soit à l'international ou dans nos vies personnelles, hein, de mieux comprendre ce qui se passe. Alors comme je vous disais, même si les planètes, elles sont qui concernent la nouvelle lune, donc Soleil, Lune et Jupiter, sont encore au carré de Saturne-Neptune, donc on va attendre un petit peu que ça se sépare un peu plus. Là, en fait, elles sont quand même toutes les trois séparantes par rapport à ce carré Saturne-Neptune en Bélier, donc je pense qu'on va aller vers un mieux. Donc, le signe du cancer, c'est le premier signe de l'été. C'est un signe cardinal, je vous le disais tout à l'heure, qui se met en action facilement quand il faut régler des affaires émotionnelles, familiales, des affaires liées au foyer, plus globalement quand il s'agit de sécuriser, de se sécuriser soi et de sécuriser les siens, hein. Donc, il y a vraiment une dynamique là, du coup, qui se met en marche. C'est pour ça qu'il est cardinal, mais c'est un cardinal doux. Donc, il vient se mettre en action quand les émotions, finalement, peuvent être touchées. Et donc là, vous voyez, on est en plein dedans et dans l'actualité. Donc ici, il s'agit de
prendre soin, je vous le disais, de soi, de ses besoins, des siens, de sa sécurité ou de la sécurité des siens. Quand je dis les siens, je parle de tout ce qu'on va considérer comme les siens. Donc, ça peut être son foyer et les personnes qui y vivent, donc la famille proche. Ça va être les amis proches, si on les considère comme faisant partie de notre clan d'une certaine manière. Tous ceux avec lesquels on est attaché, finalement, on a une forme d'attache sur le plan émotionnel. Donc, ça va être son clan, son équipe de sport, son village, sa patrie aussi. Le signe du cancer, c'est un signe qui intervient au moment du solstice d'été, donc, et qui représente vraiment le moment de l'incarnation de l'âme qui s'incarne sur Terre, hein, vous voyez. Donc, du fait qu'il y ait cette incarnation de l'âme à ce moment-là, dans le signe du cancer, ça nous vient des Égyptiens, tout ça, eh bien, c'est aussi le moment du coup où on se sépare de la source, exactement comme un nouveau-né arrive sur Terre et la première chose qui va se passer, c'est qu'on va couper le cordon ombilical qui le relie à la mer. Bon, ben là, l'idée est la même dans le signe du cancer, c'est j'arrive de la source finalement comme je m'incarne, ben, je suis séparée, j'ai peut-être même une forme d'oubli de là où je viens exactement. D'où toute la question de la mémoire hein, qui tourne autour de ce signe du cancer, qui est associé à ce signe du cancer, qui cherche à se rappeler, à garder en mémoire d'où il vient, ce paradis perdu. Et donc, à un niveau spirituel, c'est vraiment aussi l'idée de cette chute, de prendre conscience de cette chute hein, de l'âme qui démarre son incarnation et qui va retrouver, et qui va chercher, dans le meilleur des cas, à retrouver sa source finalement à travers son parcours initiatique sur Terre. C'est ce que nous sommes venus vivre sur Terre, c'est essayer de retrouver en fait cette harmonie d'où on vient, cette harmonie qui nous vient de la source, mais d'essayer de la faire régner sur Terre. C'est ça à quoi on s'essaye tous, hein, plus ou moins bien. Donc là, il peut y avoir des difficultés à accepter durant cette nouvelle lune de se détacher de ce qui représente pour nous une source. Il peut être question justement de devoir se détacher d'une situation qui représentait une forme d'harmonie jusque-là dans notre vie et qui a peut-être été mise à mal quand Jupiter est rentré dans le signe du cancer avant qu'il ne se renouvelle au cœur du soleil hier. Et donc, il y a peut-être cette difficulté-là à gérer. Et puis, alors la source, ça peut être plein de choses sur le plan matériel, sur Terre, hein, ça peut être j'ai été séparée de la famille, j'ai été séparée de mon foyer, j'ai été séparée de ma mère, j'ai été séparée de quelqu'un. Donc tout ça a pu être vécu hein, juste avant cette nouvelle lune de manière un petit peu compliquée. Donc ici, cette nouvelle lune, elle peut nous ramener par moments à une forme de régression, je dirais, peut-être d'enfantillage parfois, de caprice ou de refus de cette séparation, ce refus pardon, d'autonomie ou ce refus de grandir et de vivre en être séparé. Et donc, on pourrait être tenté de trouver une forme de refuge ici dans le passé, dans la nostalgie soit peut-être pour d'autres en cherchant autour de soi des personnes sur lesquelles on va chercher à s'appuyer, amis, partenaires ou autres, hein, pour ne parce qu'on craint en fait de se retrouver seul, hein. On a vraiment ce besoin très fort d'appartenance dans le signe du cancer. C'est pour ça que c'est aussi relié au clan et tout ça. Mais ce besoin de l'intégration, d'être intégré dans le clan. Et donc la question de la séparation qu'on va encore peut-être vivre quelque temps là dans les premiers temps de la nouvelle lune, les premiers pas, puisque on a le carré, comme je vous disais, à Saturne-Neptune ben ça, c'est plus compliqué. Donc, devenir indépendant, avoir le devoir de tenir indépendant, est plus compliqué quand on a ce grand besoin d'appartenance qu'il faut, qu'on va chercher hein, à trouver d'une manière ou d'une autre, ce besoin de se sentir intégré, finalement, ce besoin de se sentir rassuré.
même à l'âge adulte, on pourrait être dans des scénarios où on est beaucoup dans la demande sur le plan émotionnel, que l'autre remplisse nos besoins émotionnels. Ça peut être vraiment comme un puits sans fond. Et donc là, je pense que cette nouvelle lune, dans la mesure où elle est conjointe à Jupiter, elle va quand même nous permettre de nous rassembler. Alors, aussi bien sur le plan humain avec d'autres personnes, mais de nous rassembler même à l'intérieur de nous et d'apprendre de cette sagesse-là que même si on est séparés, et c'est un peu notre lot à tous à partir du moment où on s'incarne, donc séparé de la source, séparé physiquement, hein, le cordon ombilical a été coupé, on peut quand même trouver une forme d'appartenance, de reconnaissance et se relier, s'allier d'une autre manière, parfois sur le plan émotionnel, mais pas que. Donc, avec Jupiter qui est en entrée dans ce signe et qui est en conjonction avec la nouvelle lune, ces thématiques vont forcément être extrêmement saillantes. Alors, c'est vrai qu'avec Jupiter en cancer, pendant un an, ces thématiques vont être présentes, mais disons qu'avec cette nouvelle lune, évidemment, c'est une belle entrée en matière, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il va s'agir vraiment de gagner en maturité émotionnelle parce que Jupiter peut aussi être ce vieux sage d'une certaine manière qui nous enseigne à le faire, à vivre avec plus de maturité, en apprenant de nos expériences passées. Et qui nous recommande ici avec le carré à Saturne et à Neptune de ne pas les répéter, de ne pas chercher à nous accrocher et d'accepter finalement cette maturité émotionnelle et peut-être en allant au fond des choses, en comprenant les autres, en se comprenant soi. Parfois, ça peut passer par des thérapies, hein, très clairement, ici, avec un Jupiter et une nouvelle lune en cancer, on peut tout à fait s'appuyer éventuellement, hein, sur des thérapeutes pour avancer. Cette nouvelle lune, donc, est conjointe à Jupiter en exaltation. Il va donc décupler ses thématiques pendant un mois, pour le meilleur et pour le pire. Mais je pense qu'on va plutôt la vivre quand même avec douceur au fil du déroulement de cette nouvelle lune. Encore une fois, tant que le carré est encore palpable, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça devrait s'améliorer. Donc, cette triple conjonction rassemble, puisque Jupiter est ce grand harmonisateur du zodiaque, et dans ce signe du cancer qui est relié à la foule, eh bien, on pourrait assister aussi à des rassemblements plus importants avec ces thématiques. Alors, ça peut être des rassemblements importants. Ou même des lois ou voilà des lois avec Jupiter, des lois qui passent, hein, et qui vont toucher la question de la famille, des femmes, toutes les affaires officielles ou légales qui sont liées ben, à la sécurité, peut-être au logement, par exemple, au foyer, au logement. Il peut y avoir des mesures qui passent de ce côté-là, tout ce qui peut être lié, même la question des retraites, hein, elle pourrait aussi être présente en ce moment, avec des possibles rassemblements sur des questions justement où il n'y aurait pas alors, il y aurait soit un déséquilibre, soit un manque d'harmonie ou un manque de justice quelque part. Ça peut être aussi un des peuples qui se rassemblent parce qu'ils sentent leur sécurité nationale, locale ou autre qui est menacée. Donc, c'est un aspect qui peut être aussi festif, qui nous parle de rassemblement. Je dirais que là, autour de cette nouvelle lune, autour du 25, tout ce qui peut être de l'ordre du rassemblement, tant qu'on est dans le carré à Saturne-Neptune, ben, c'est un peu comme ce qui s'est passé pour la fête de la musique. Quand même, soyez vigilants tant qu'on a ce carré-là. Puis, ça peut être aussi des rassemblements religieux, hein. Jupiter peut nous parler aussi de la religion. Donc, il peut y avoir des fêtes familiales, personnelles, religieuses, des mariages ou autres. D'ailleurs, j'ai vu dans l'actualité récemment qu'il y avait eu un mariage qui avait tourné court, où il y avait eu des assassinats. Je crois que la mariée a été assassinée. Donc, vous voyez, là, par exemple, on était vraiment dans le carré de Saturne-Neptune en bélier. Donc là, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Encore une fois, là, maintenant, le carré est séparant, donc ça devrait s'améliorer.
Mais bon, il est encore un peu palpable en ce moment, donc soyez vigilants. Mais donc voilà, il peut y avoir toutes sortes de fêtes hein, durant cette nouvelle lune, de fêtes religieuses, je ne sais pas, des baptêmes, des communions. Je ne pense pas que ce soit la période des communions, mais des mariages en tout cas, ou des réunions familiales, hein, tout simplement. Et comme il peut y avoir des réunions au niveau plus d'un peuple hein, qui se réunit aussi pour contester quelque chose, pourquoi pas, avec le carré à Saturne-Neptune. Donc, on va peut-être aussi se rassembler ici pour fêter l'obtention d'un diplôme. Jupiter, c'est aussi les examens, l'enseignement, le l'enseignement euh, universitaire, par exemple. Donc, peut-être qu'on va fêter son bac parce que on s'apprête à passer à l'université ou dans des écoles supérieures ici. Avec Jupiter, tout ce qui est, je vous disais, tout ce qui est officiel et légal et qui est lié d'une manière ou d'une autre au foyer ou à la famille peut être réglé. Donc, s'il s'agit de trouver un appartement, d'emménager dans un appartement, de signer un bail, de signer une vente immobilière, de signer un achat immobilier, de gérer un héritage, de s'occuper de legs qu'on fait à ses enfants, s'occuper d'un patrimoine, par exemple. Tout ça est plutôt bien aspecté pour vous. Donc, c'est un mois où il pourrait y avoir pour beaucoup hein, ce type de questions qui vont avoir cours. Et puis, il peut être question avec Jupiter aussi de voyager. Donc, on pourrait voyager en famille ici. On peut faire des voyages qui ont du sens pour nous, parce que Jupiter cherche le sens. Donc, soit ça va être le sens est mis dans le sens que on veut aller retrouver les siens pour se rassembler, pour se nourrir, etc. Donc, on voyage pour retrouver la famille. On peut voyager en famille dans des lieux qui font sens pour nous, qui ont une signification particulière, vous voyez, donc ça peut être des pèlerinages, ça peut être des lieux où on y va exprès parce qu'on aime les traditions qu'on va trouver dans ce pays, ou éventuellement même la nourriture, ou une culture particulière, voilà, en tout cas quelque chose qui fait sens. Mais c'est vrai que le signe du cancer étant lié à la mer, MER, donc, on peut avoir aussi, tout simplement, et c'est d'actualité, c'est de saison, disons, avoir envie d'aller se baigner et d'aller au bord de l'eau, pourquoi pas, en famille, souvent dans des lieux où on a pu déjà aller dans le passé, ici, puisque il y a cette notion comme ça un peu passéiste hein, chez le cancer qui est toujours finalement qui garde toujours un peu cette mémoire de la source. Donc ça peut être la mémoire d'un lieu et on retourne sur un lieu dans lequel on se plaît, on se sent bien ou pour retrouver les siens, ses amis ou autres. C'est une nouvelle lune qui peut, je vous disais, qui peut amener aussi des rassemblements à caractère religieux, des rassemblements locaux, hein, ça peut être des fêtes hein, locales aussi tout simplement. Voilà. La question de la sécurité, hein, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça aussi au niveau légal, législatif et tout ça. Il peut y avoir aussi des choses qui se questionnent ici aussi sur la sécurité. D'ailleurs, on peut à un niveau aussi personnel vouloir, je sais pas, sécuriser, mettre une alarme dans sa maison parce qu'on va partir en vacances. Donc, il peut y avoir ces thématiques-là aussi. Euh, donc, je vais peut-être vous montrer d'abord la carte de nouvelle lune avant de poursuivre. Alors, la voici. Alors, donc là, vous voyez, vous avez le Soleil et la Lune qui sont conjoints à Jupiter dans le signe du Cancer. Là, on retrouve le carré à Saturne-Neptune dont je vous parlais, qui maintenant est en phase séparante. Hein. Donc, les planètes vont avancer, le carré va se défaire. Ça va quand même prendre quelques jours. Et puis, on a aussi un beau sextile à Mars dans le signe de la Vierge et un quinconce ici à Pluton en Verseau. Donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, donc on va prendre en compte ces aspects. Déjà, euh, cette nouvelle lune, elle cherche aussi, je vais vous parlais de mémoire de la source et de maturité émotionnelle. C'est vrai qu'elle va chercher ici, enfin, on va chercher, disons, à se libérer. Jupiter peut amener aussi une forme de libération
Donc, il peut y avoir cette idée de se libérer justement de ces jours précédents, de cette atmosphère compliquée qui a précédé la nouvelle lune, et donc se libérer de ce qui est pesant, de ce qui est freinant, de ce qui est frustrant. Vous avez peut-être été aussi parfois pris dans des conflits, où vous avez pu être frustré parce que vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une réponse ou autre. Et donc tout ce qui a pu prendre du temps ou qui a pu être conflictuel ou ralenti en tout cas, eh bien, devrait se libérer ici et devrait porter ses fruits d'ici la prochaine pleine lune. Donc, on peut avoir envie de se libérer de ces situations, personnes ou situations, peut-être même à un niveau professionnel, hein, qu'on ressent comme jouant un peu contre nous, hein. Il y a eu comme des coups d'éclat qui ont précédé, et maintenant, on cherche à se libérer de tout ce qui a pu chercher à avoir une emprise finalement sur nous. Peut-être tous ceux qui ont cherché à faire pression ou à exercer une autorité trop forte, qui nous ont parfois déclaré la guerre. Et donc, il y a une volonté d'apporter maintenant plus de douceur et je dirais une forme de pacification avec cette conjonction à Jupiter. D'autant plus, hein, comme je vous le disais, que le carré avec Saturne-Neptune en bélier est séparant. Donc, même en cas de résidus, de problématiques de ce type dans les jours qui viennent, je pense que là, on va vraiment vers une forme d'amélioration, de pacification, peut-être plus début juillet, vers le 4 juillet à peu près. Alors, c'est possible aussi que certains, en fonction de ces événements hein, qui ont pu les toucher ces derniers temps, depuis la dernière pleine lune en particulier, ben, certains ont peut-être mis de côté des projets de voyage, ont peut-être changé leur plan pour X raisons. C'est possible on ait été amené à s'occuper aussi d'une personne de la famille. Alors, ça peut être d'une personne, d'une femme plutôt, hein, d'une femme de la famille, d'une mère, d'une grand-mère, de son foyer. Peut-être qu'on cherche à vendre la maison euh, d'une femme de la famille, ou on cherche peut-être à placer une femme de la famille ou à lui trouver un logement, hein. Donc on peut être sur ces thématiques ici. Quand je dis la placer, ça peut être peut-être trouver une résidence peut-être médicalisée, ou trouver un EHPAD ou ce genre de choses. Pour d'autres, il y a pu y avoir aussi des problèmes avec des visas, par exemple. Peut-être qu'on était dans l'attente d'obtenir un visa avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir bouger. Pour d'autres, évidemment, ça va être l'attente, ben, peut-être pour ceux qui passent le bac, hein, de leur diplôme pour pouvoir s'inscrire sur Parcoursup, pour savoir ce qui va leur arriver derrière, ou avant de pouvoir peut-être louer un appartement dans la ville où ils vont faire leurs études. Ou d'autres, ça peut être aussi une validation qui puisse être reliée, je ne sais pas, à un terrain, à un bien immobilier. Donc voilà, toutes ces questions dont j'ai déjà parlé. Donc si jamais vous étiez dans l'attente comme ça d'une validation de ce type, d'un papier, d'une officialisation, eh bien les choses vont se faire durant cette nouvelle lune. Euh, il y a à côté de ça, il y a un fort besoin de ressourcement ici, je vous le disais, hein. Donc, je pense que on va vraiment chercher, que ce soit en voyageant, comme je vous l'ai dit, plutôt en retournant vers soit la famille, des lieux du passé ou des lieux qui font sens, en tout cas, pour nous, donc en se rassemblant, hein, finalement. euh, pour combler des manques, hein. Peut-être qu'on a été éloigné pendant un certain temps et donc là, on voudrait combler des manques et retrouver un peu cette chaleur humaine. Donc, on peut en profiter pour le faire ici. Mais ça peut être vraiment une période où on va chercher à se ressourcer tout simplement en se baignant, en s'occupant de son jardin, puisque dans ce signe du cancer, il y a vraiment une belle faculté à faire croître les choses, que ce soit les enfants, les plantes, les animaux. Donc, on peut être davantage à s'occuper finalement de la nature, animal, plantes, jardin, enfin tout ce que vous voulez, hein.
hein, mais ça va être aussi s'occuper de son corps, évidemment, puisque je vous disais que c'est le signe de l'incarnation. La lune représente le corps en astrologie, et donc il va être question aussi de faire attention à comment on nourrit son corps, euh, aussi bien au niveau de la nourriture. À proprement parler, donc une nourriture saine. Je l'avais écrit sur Instagram, le signe du cancer, c'est plutôt un signe végétarien. Donc, sans forcément devenir végétarien, je pense que privilégier en tout cas les fruits et les légumes pendant toute la période de Jupiter en Cancer ben, devrait nous être profitable. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas de viande, mais c'est plutôt ce type de nourriture organique, en fait, dont on aura peut-être même envie naturellement, en fait, hein. Et puis, se nourrir son corps, c'est aussi nourrir ses pensées. Réussir à trouver une forme de paix, de sérénité et d'harmonie dans ses pensées. Donc, pour harmoniser tout le corps, toute l'énergie du corps. Donc, c'est vraiment un double travail, pardon, une double approche, disons, du corps, aussi bien par la pensée, même les lectures, par exemple, que par l'alimentation ou l'activité à laquelle on pourrait s'adonner. Alors, il ne s'agit pas de s'adonner à une activité trop intense ici dans le signe du cancer. Ça va être je me baigne un petit peu, je vais marcher, je pratique des activités douces. Il y a toujours cette idée quand même d'être à l'écoute de son rythme et donc peut-être même de pratiquer une activité un petit peu comme un rituel. Là, par exemple, c'est un bon mois pour tous les rituels. Donc, ça peut être des rituels en termes d'hygiène de vie, tout type de rituels, l'envie de se connecter peut-être aux anciens, d'aller fleurir les tombes de la famille. Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de rituels en fait, mais qui vont nous connecter parce qu'on a vraiment une idée de connexion en fait au grand tout, hein. C'est une très belle nouvelle lune, hein. C'est vrai que le carré à Saturne-Neptune est un peu compliqué. Alors, je mise beaucoup sur le fait qu'il soit séparant, mais c'est vraiment une très belle nouvelle lune pour se sentir. Je parlais d'appartenance tout à l'heure, et justement, l'idée avec cette maturité émotionnelle, c'est de comprendre notre appartenance à quelque chose de plus important que juste ses proches, hein. C'est de se sentir appartenir à un lieu, à une région, à un pays, au monde, hein. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là avec cet aspect-là de nouvelle lune conjointe à Jupiter. Alors, on pourrait être amené aussi à soutenir hein, quelqu'un parce qu'on est tellement connecté finalement aux autres qu'on va aussi prendre soin des personnes qui en ont besoin. Donc, ça va être nos aînés, j'en ai parlé déjà, mais ça peut être d'autres personnes, les enfants, enfin tous ceux qui vont avoir besoin de nous pendant cette période-là. Donc, on sera en mesure d'apporter ce soutien moral, ce soutien affectif aussi aux autres. Et puis, pour d'autres, cette nouvelle lune, elle va être propice aux apprentissages avec Jupiter, particulièrement sur des sujets traditionnels ou qui ont des dimensions psychologiques. Tout ce qui est aussi lié à la famille, je sais pas, la généalogie, des formations qui soient liées à la nature, aux plantes, à la mer, même pourquoi pas. Donc, vous pouvez tout à fait, ou à alors, on peut passer, par exemple, des examens dans des domaines, ça peut être même de la médecine, hein, parce que Jupiter peut représenter la médecine aussi. Donc, il peut y avoir une notion de médecine traditionnelle. On peut s'intéresser davantage à la médecine traditionnelle. D'ailleurs, si on rencontre des problèmes de santé, on a tout intérêt là à aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Pour même si c'est à côté d'un traitement un peu plus formel, ben, d'aller quand même un petit peu voir ce qui s'y passe, ou tout simplement en prévention, hein, pour se faire du bien. Donc ici, peut-être que vous venez alors soit vous venez de terminer une formation puisque le carré à Saturne-Neptune vient de passer, et donc bah, vous allez peut-être continuer à apprendre pendant l'été, revoir vos cours ou ce genre de choses, ou vous pourriez tout à fait aussi vous inscrire à une formation à partir de là. D'ailleurs, j'en profite, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire au début, pour vous rappeler que nous donnons avec Guillaume Costier une formation en astrologie
pédagogie qui va démarrer le 14 septembre. Et donc là, les inscriptions sont ouvertes. Si vous avez envie d'avoir des renseignements, le replay de la réunion de l'information, vous avez l'adresse dans la barre de description, c'est écoletemamundi@gmail.com et on vous enverra tout ça. Donc, pour certains, ça peut être aussi vraiment le moment où on s'inscrit justement à une formation. Ça peut être des formations qui vont nous éloigner de nos proches, nous éloigner de la famille pour certains. Peut-être parce que ça nous prend du temps, tout simplement, donc on pourra moins se consacrer plus tard à la famille. Mais c'est pas, si on s'inscrit à des formations, je pense pas qu'elles démarreront réellement ici, parce qu'avec le carré à Saturne, à mon avis, on prépare quelque chose qui arrivera plus tard. Donc, en tout cas, il y a quand même cette forme de libération, je dirais, en termes d'emploi du temps, là, qui intervient, soit parce qu'on part en vacances, soit parce qu'on a terminé une formation, enfin, en tout cas, on passe à autre chose. Et puis, s'il y a eu des heurts, des confrontations avec d'autres personnes récemment, si on était aussi en attente, par exemple, d'un poste, d'une mutation, si on avait été en conflit aussi avec la hiérarchie, avec des personnes d'autorité, comme je vous disais tout à l'heure, bah, je pense que là, on va vers une libération, on part. Peut-être qu'on a rompu en contrat, peut-être que voilà, il y a peut-être, on a pris une autre direction, mais maintenant, il y a ce besoin de ressourcement qui est le plus important et auquel on va s'adonner. Même si voilà, il y a vraiment ce besoin de se sentir bien, de se sentir sécurisé, de se réunir avec les siens, de dépasser finalement ce qui sépare pour aller vers ce qui rassemble, disons. Moi, il y a aussi je parlais tout à l'heure de rassembler à un niveau plus global. C'est aussi d'apporter de l'aide à des personnes qui sont dans des périodes extrêmement compliquées, hein, de toute façon. Euh, donc voilà, hein, c'est possible qu'il y ait pas mal du coup par rapport à toutes ces questions que j'ai évoquées de paperasse, d'affaires un peu juridiques, administratives à régler, hein. Le cancer, c'est le cocon, hein, c'est là où on se réfugie. Et donc, c'est aussi, on a parlé de la maison, on a parlé de la famille, mais c'est aussi l'imaginaire. Donc, cette nouvelle lune, elle va aussi déployer les forces de l'imagination pour tous ceux qui sont pris dans des activités créatives, artistiques. Et bien là aussi, c'est une très belle nouvelle lune. Peut-être qu'après des doutes, des empêchements, des obligations, des devoirs, des responsabilités qu'il a fallu assumer ces dernières semaines, eh bien, on va retrouver le temps, une forme de régularité pour créer. Puis surtout, on retrouve, enfin, on aura besoin peut-être de se plonger parfois un petit peu dans sa bulle pour, d'une certaine manière, comme une espèce de purge, hein, d'une certaine manière pour pouvoir transformer en fait, hein, tout ce qui a été vécu ces derniers temps. Donc, on peut tout à fait passer du temps là à créer aussi, à se laisser imprégner, suivre un fil. L'idée de travailler vraiment petit à petit, chaque jour, un travail créatif, ça va être plus efficace que de vouloir trop en faire d'un coup. Et c'est valable en fait dans tout ce que vous allez faire, puisque je vous le disais, la nouvelle lune est aussi au sextile de Mars en Vierge. Donc, c'est la régularité, c'est la discipline qui prime sur tout ce qu'on veut faire avancer ici. C'est pas la précipitation. La précipitation n'est pas du tout recommandée ici. Si on veut creuser certains sujets, les approfondir, apporter des éléments de psychologie, même d'ésotérisme avec le quinconce à Pluton, pourquoi pas. Si on est en train de transformer quelque chose aussi en termes de son lieu de vie ou autre, il s'agit vraiment de faire les choses pas à pas, tranquillement, de ne pas être dans la précipitation. Parce qu'il y a vraiment cette aspiration, c'est celle qui domine en fait, hein, à l'harmonie. Après cette période qui a pu être vécue comme difficile ou violente, parfois comme agressive, on a pu se sentir vraiment avoir eu le sentiment d'une agression, d'être séparé, coupé, heurté, failli, rejeté, hein, tout ce que vous voulez. On a pu donc se sentir vulnérable, hein, parce que le cancer, il est très sensible à cette vulnérabilité, justement. Donc, on a pu même perdre confiance, voire on a pu perdre la foi ici, hein. Et donc, foi en une personne, foi en la marche du monde, foi en une situation plus personnelle.
Et là, justement, il y a c'est un petit peu comme la possibilité de renouveler sa foi avec ce quinconce à Pluton. C'est comme si on retrouvait la foi, on n'y croyait plus, et puis paf, si, en fait, c'est possible. On va pouvoir aller vers ce qu'on n'imaginait pas possible encore il y a quelques temps. Donc c'est vrai que il peut y avoir ce renouvellement de la foi, pardon. Et puis, c'est valable sur le plan du corps si on était dans des problématiques de santé, qu'on avait un petit peu perdu la foi, là aussi, hein, on s'était senti vulnérable, affaibli. Eh bien, grâce à tous ces soins avec ce Mars en Vierge au sextile qui nous aide quand même. Et puis, je vous disais, cette idée d'aller un peu puiser dans la tradition pharmaceutique ou médicale pour trouver aussi des supports et peut-être aussi parce que les proches sont là, présents et nous soutiennent dans des périodes un petit peu compliquées. Ben, je pense que plus un peu le repos, faire attention à son organisme, faire un peu d'exercice doux, comme on l'a dit, ben, parce que le cancer, c'est aussi le véhicule, hein, je vous disais, c'est le corps, donc il s'agit vraiment de faire attention aussi de ménager sa monture finalement. Eh bien, là, c'est pareil. Il y a la possibilité d'un renouvellement finalement, tout ce qui était un petit peu toxique avec ce quinconce à Pluton, on va essayer de s'en défaire. Les mauvaises habitudes peuvent en faire partie, donc. Et certains peut-être vont vivre une opération pour supprimer quelque chose, enlever quelque chose qui les attaquait d'une certaine manière. Et donc, le changement peut-être d'alimentation, comme je vous disais, là, il y a quand même la possibilité d'une régénération dans les mois qui viennent et de la foi qui revient, de croire finalement en des possibilités de guérison. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui rencontrent des problèmes de santé, surtout si vous êtes touché par cette nouvelle lune. Bon, ben, on voit qu'il y a quand même la possibilité d'une belle régénération. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'analyse de cette nouvelle lune. J'espère que cela vous apportera quelques pistes pour vivre au mieux cette nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt pour bah, la suite des horoscopes de l'été. Déjà, et puis on verra peut-être, bah, je ferai les nouvelles lunes, les pleines lunes pendant l'été, mais je pense pas. Oui, je ferai peut-être d'autres vidéos, mais sur d'autres thématiques pour changer un petit peu. Voilà, à très bientôt. Au revoir.